Shalom, shalom, chers bien-aimés. On va continuer sur une partie du dépouillement, la fin du dépouillement sur les cheveux. Et je vais faire aussi un peu sur, je crois, les bijoux et les rouges à lèvres, si le Seigneur le permet. Donc, les gens se disent que, OK, Seigneur, prends soin de nous, protège-nous, garde-nous en ton nom, dans ton sang, au nom de Jésus. Amen. Les gens disent que non, comment est-ce que je vais aller, une fête de mariage, des grandes cérémonies, quand on reçoit la maison. Moi aussi, je vais essayer. J'ai essayé de mettre un peu. J'avais un grand mariage. Ma petite sœur avait célébré son mariage. J'avais mes cheveux courts à cette époque-là. Et je fais ma volonté de Dieu. Je suis allée comme ça avec mes propres cheveux. Et quand le Seigneur nous délivre, on se voit différemment, on s'apprécie avec notre vrai nous, notre vraie beauté. Donc, il y a possibilité de s'aimer tel qu'on est, toujours en prenant soin de nous naturellement. Donc, c'est ça, le Seigneur donne la force de faire. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Moi, je disais toujours, je dis aux gens, le premier combat, c'est le combat entre toi et Dieu. Quand le Seigneur te convainc, c'est toi le miroir. Parce que moi, il y avait un moment, je ne m'aimerais même plus. Parce que donc, j'étais découragée. Si tu gagnes le combat avec le miroir, tu te regardes, tu t'apprécies, c'est fini. Même si les gens viennent te dire, mais comment tu es devenue vieille, pourquoi tu t'es laissé comme ça, tu te négliges, ça ne va rien te faire. Tu seras vacciné par la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est ça, Dieu est merveilleux. Donc, sur les boucles d'oreilles, comme je fais trop de recherches, l'histoire égyptienne, j'ai suivi beaucoup de documentaires. Alors, un jour, je dormais et je veux faire un rêve. Je veux voir les boucles d'oreilles. Je veux voir une broche. Après les boucles d'oreilles, ça va se transformer en la tête, le buste de Nefertiti. Les broches qu'on met, j'avais en ce moment-là une broche qu'on m'avait donnée par une de mes copines, c'était Yves Saint Laurent, que je mettais quand j'allais à l'église sur ma veste. Je vois la broche et les petites boucles d'oreilles vont se transformer en la tête de Nefertiti. Et je savais exactement, et le Seigneur sait que je connaissais qui est Nefertiti. Nefertiti était pas la première, mais la plus influente femme pharaon. Il y a eu, je crois, 3 femmes pharaons dans toute l'histoire de la dynastie égyptienne ancienne. Et Nefertiti, c'était elle avec son mari, je ne sais pas quoi, Kenaton, je sais pas là. Donc, je ne me rappelle pas son nom. Ce sont eux qui ont instauré le culte du dieu soleil en Égypte. Avant, ils avaient plusieurs dieux. Mais quand ils sont venus, ils ont rassemblé tous les faux dieux en un seul dieu. Ils adoraient le soleil. Et son mari était décédé et c'était elle qui était devenue pharaon. Et elle est très influente. Il y a sa tête là même qui est exposée en Allemagne, que les Égyptiens réclament, que c'est leur bien, que l'Allemagne refuse. Donc j'ai compris que les boucles d'oreilles, c'est satanique. Parce que Pharaon égale à Satan. Et c'est que j'avais compris que les boucles d'oreilles, les broches, les bagues, je rêvais que c'était des serpents et que le Seigneur nous délivre vraiment au nom de Jésus. Donc c'était ça sur les bijoux. Après les autres, j'ai écouté les témoignages chez les autres. Et sur les rouges à lèvres, un jour, le Seigneur m'avait ouvert les yeux. J'ai rêvé, une personne que je connaissais était venue m'attaquer. Le Seigneur a permis que je voie son visage. Le véritable esprit derrière, c'était un démon tout blanc comme la craie. Et sur ses lèvres, il y avait rose à lèvres, rose fuchsia. C'est là que j'ai compris que le rouge à lèvres était mauvais. Mais j'avais dit que non, Seigneur, donc je peux mettre le rose pâle. Rose pâle, c'est pas grave. Mais un jour, je vais mettre le rouge à lèvres rose pâle et je veux voir des visions, des démons avec les bouches en sang. En sang. Et j'ai compris que le Seigneur, que j'avais désobéi parce que j'avais arrêté un long moment. Quand je repris, parce que ma cousine, ma tante m'avait dit, toi aussi, mets même un petit rose à lèvres. Donc c'était ça. Et j'ai dit que j'ai compris que c'était pas bien avec
Parce qu'il y a fait un moment que je n'avais pas fait, que j'avais arrêté avec tout ça. Mais gloire au Seigneur, il m'a aidé, il m'a donné la force de vivre la sainteté, d'arrêter avec tout ce que j'avais des difficultés à arrêter. Et le Seigneur est bon. Tous ceux et celles qui luttent, qui ont des difficultés avec le dépouillement, il faut seulement prier. Et j'ai aussi le Jean 16 à partir de verset 8. Là, on dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Il nous convainc de péché, du jugement et de la justice. Après, vers Jean 16, 12, le Seigneur dit aux disciples avant de partir, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter. Il y avait encore beaucoup de choses. Pour ceux qui disent que, oh, mais il est écrit où est-ce que c'est écrit? Donc, c'est le Saint-Esprit qui continue à nous enseigner. Il faut toujours demander au Saint-Esprit. Pardonnez-moi, je disais, il faut toujours demander au Saint-Esprit. Parce que c'est seul lui qui peut vraiment nous convaincre et nous donner la force, la capacité aussi d'abandonner. Donc moi aussi, j'éclaircissais ma peau, même si je suis un peu claire de nature. Mais j'avais des crèmes hydroquinone, je mettais des pantalons, je maquillais pas très vraiment... Bon, je mettais des roses à lèvres légers là, mais bon... Mais le Seigneur n'aime pas le maquillage. Donc, gloire au Seigneur, il m'a délivrée. Et maintenant, là, je suis reconnaissante au Seigneur. Et je dis un grand merci au Saint-Esprit. Shalom, shalom à tous. Merci beaucoup d'avoir écouté mon témoignage. Ça a duré 4 ans, donc je ne saurais pas vraiment tout détailler. Je voulais juste remercier le Seigneur et poster mon témoignage. Mais si le Seigneur permet, je pourrais entrer dans les détails s'il voudra bien un jour. Donc c'est comme ça aussi. J'ai enlevé les bijoux, les hauts talons, les vernis, les maquillages, les fonds de teint, les mèches et tout ça là. Et je bénis le Seigneur, c'était pas facile. Mais c'était pas facile, mais le Seigneur m'a donné la force. Aujourd'hui, je suis libre et je tiens à rappeler la sanctification, c'est le cœur. Il faut vraiment avoir un bon cœur. C'est l'intérieur, le comportement, le caractère. Donc, c'est ça. Si l'extérieur change, l'intérieur doit vraiment aussi changer. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta grâce. Papa, reçois l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Bénis tes enfants, Saint-Esprit. Et je prie pour celles-là que tu as choisies d'avance, puissent recevoir ce message et le mettre en pratique. Guérir leur cœur, donne la force de vaincre les esprits de Zou, de vaincre le diable, le dragon, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Étienne l'Éternel, merci au Seigneur pour sa grâce, pour son sang puissant. Et aussi, je sais que c'est pas facile. Le temps qu'on arrête les hydroquinones, c'est difficile. Mais demander chaque jour le Saint-Esprit d'appliquer le sang de Jésus sur le visage par la foi, appliquer le sang de Jésus. Et moi, je crois après 2 ans, mon visage, 2 ans, 3 ans, pour que vraiment que le teint devienne normal. Mais Dieu peut faire rapidement chez les autres aussi. Ça dépend de la grâce de Dieu. Merci, shalom.